Seigneur, merci parce que tu rends nos pieds semblables à ceux des biches et nous pouvons courir très fort, très fort. Mais bien aimé, il se passe en ce moment des choses dans l'invisible. Notre Dieu combat pour nous. Notre Dieu détruit les œuvres du diable dans nos vies, mes bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous voulons nous réjouir parce qu'il nous a donné des pieds qui sont semblables aux pieds des biches et nous pouvons courir très fort, mes bien aimés dans le Seigneur. Et nous nous réjouissons parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il le réalise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci Père. Je te rends grâce, je te bénis parce que c'est toi qui nous as rassemblés ce soir. Et avant de passer à la scène, je vais lire un extrait de ce texte qui concerne les disciples d'Emmaüs. Après la mort de Jésus, deux disciples que nous appelons communément disciples d'Emmaüs ont décidé de faire quoi? De rentrer chez eux parce que le maître était mort, tout était fini, ils étaient tristes. Et Jésus les rattrape en chemin, leur dit: de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? Ils répondirent: nous parlons de ce qui était arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole, devant Dieu et devant tout le monde. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Waouh, bien-aimés dans le Seigneur. Ils espéraient que ce serait Jésus qui délivrerait Israël. Mais depuis ça fait 3 jours, Jésus était dans le tombeau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que ce soir, mon frère, ma soeur, vous êtes peut-être triste en vous disant: nous espérions que notre Dieu protégerait notre famille. Mais malheureusement, aujourd'hui, certains membres de nos familles sont malades. Nous espérions que, mes bien-aimés dans le Seigneur, et Jésus a fait route avec eux, tranquillement. Parfois, nous marchons avec Jésus sans savoir que Jésus est au milieu de toutes les tempêtes que nous vivons. Même au niveau de dans nos échecs, dans nos difficultés, dans nos obstacles, mes bien-aimés, Jésus est avec nous. Et Jésus a fait route avec ces hommes qui étaient tristes et qui rentraient chez eux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le récit va changer. Au verset 30, la Bible déclare: pendant qu'il était à table avec eux, pendant que Jésus était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vais vous inviter à passer à table, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la difficulté, laissez ces obstacles-là à côté. Réjouissez-vous dans le Seigneur parce que Jésus était dans l'invisible comme tout. Jésus était au contrôle de tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est au contrôle de nos vies. Il y a peut-être des événements en ce moment qui nous attristent. Oui, c'est vrai, c'est rationnel. Mais l'intervention de Jésus, rappelez-vous, est toujours irrationnelle. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard de nous rassembler ce soir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a bien voulu nous rassembler ce soir pour que nous partageons le pain et le vin. Et je prie maintenant de la même manière que les disciples d'Emmaüs se sont aperçus après le partage du pain et du vin que Jésus était avec eux. Nous souvenons-nous que Jésus est aussi avec nous ce soir. Et c'est pourquoi nous allons partager ce pain et ce vin pour nous souvenir de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et lorsque leurs yeux s'ouvrirent, la Bible dit que les gens qui étaient en train de rentrer chez eux, ils sont revenus dans le ministère même du Seigneur. Jésus est avec nous ce soir. Partageons le pain ensemble pour nous souvenir de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, Jésus est fidèle et Jésus est avec nous. Mais bien notre Seigneur, c'est en persévérant, en marchant avec Jésus que nous verrons la gloire de Dieu. Et la bonne nouvelle est que lorsque nous sommes attristés, Jésus le sait, ces disciples-là étaient attristés, mais Jésus, c'est lui qui s'est approché d'eux, qui leur a dit: pourquoi vous avez si l'air triste, mes bien-aimés? N'ayez pas l'air triste ce soir. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, en partageant ce pain et ce vin. Et Dieu est fidèle et Dieu vous accompagnera dans toutes vos entreprises, dans toutes vos démarches, dans tout ce que lui, il vous a appelé à faire pour la gloire de son nom et pour vous également, pour que vous pouvez aussi vous en réjouir. Que Dieu vous bénisse, partageons le pain et le vin ensemble. Pendant qu'il était à table avec eux, pendant que Jésus était à table avec eux, il prit le pain
Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais ils disparurent de devant eux. Mais bien aimés, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas lorsque il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Mais bien aimé le Seigneur, que ce pain et ce vin puissent nous ouvrir les yeux et que nos cœurs brûlent et que nous ayons soif d'écouter la parole de Dieu et de persévérer malgré les obstacles. Nous marchons dans la victoire de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que ce soir, c'est dans ta victoire que ton église veut marcher. C'est dans ta victoire que nous voulons avancer ensemble. C'est pourquoi nous prenons ce pain et ce vin pour nous souvenir de l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous racheter, Seigneur. Tu nous as rachetés par ton sang. Seigneur, merci pour l'eau vive qui coule sur mes frères et sœurs. Seigneur, merci pour l'eau vive qui coule sur mes frères et sœurs. Seigneur, merci pour l'eau vive qui coule en ce moment sur mes frères et sœurs. Recevez. Merci pour l'eau vive qui coule en ce moment sur mes frères et sœurs. Merci, Père. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur. Bénis chacune de mes frères, de chacun de mes frères. Bénis chacune de mes sœurs. Seigneur, merci pour ce que tu es en train d'accomplir ce soir. Ouvre nos yeux comme tu as ouvert les yeux des disciples de Maïs. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Prenons le Père et le vin ensemble. Qui étaient troublés et tout, quand ils ont reconnu Jésus, ils étaient dans la joie et Jésus leur a dit que la paix soit avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous tous, parce que ce soir, Jésus a pris sur lui tous nos fardeaux, tout ce qui nous pesait avant d'entrer dans ce culte. Jésus l'a pris à la croix, tout a été détruit dans le sang de Jésus. Recevez la paix de Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Père, merci parce que pour ta paix que tu viens nous donner à ton église. Bénis mes frères et sœurs, garde-nous près de la croix, Seigneur Jésus-Christ, et continue de parler à nos cœurs tout au long de ce message, que nous diminuons, et que Jésus-Christ grandisse et grandisse dans nos vies. Et je prie au nom de Jésus. Et l'église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Amen.